Madame la Présidente du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, chère Cécile Rilhac, Mesdames et Messieurs les parlementaires, éminentes personnalités, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de vous revoir. Permettez-moi, pour commencer, de remercier les membres du CPID qui représentent les valeurs de la France dans ce comité. Nous sommes réunis alors que la guerre ravage le Moyen-Orient et que le régime des Mollahs a porté les exécutions à 864 l'année dernière. Je suis venue ici à l'Assemblée nationale pour proposer 4 initiatives sur la question iranienne. Premièrement, inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des entités terroristes comme le demande la déclaration de l'Assemblée nationale de juin dernier et la résolution de janvier 2023 du Parlement européen. Deuxièmement, activer le mécanisme de snapback de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui permet de réactiver les résolutions de sanctions contre le projet nucléaire du régime. Troisièmement, placer le régime iranien sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies concernant les régimes qui forment une menace pour la paix dans le monde. Et quatrièmement, reconnaître la lutte du peuple iranien pour renverser le fascisme religieux. Chers amis, pendant la guerre au Moyen-Orient, Ahmad Khatami, un mollah très proche de Khamenei, a déclaré en décembre à la prière du vendredi de Téhéran: le détroit de Bab el-Mandeb est aux mains des Houthis. En Irak, les milices de la mobilisation populaire frappent la base américaine d'Ain al-Assad et le Hezbollah au Liban frappe constamment les bases du régime sioniste. C'est cela le nouveau Moyen-Orient. Selon les mollahs, le nouveau Moyen-Orient est une région en flammes. Cela fait 4 mois que les groupes proxy du régime tirent des missiles sur divers pays et ont pris en otage la navigation dans un passage international majeur. Le 16 janvier, les pastorans sont directement entrés en scène en tirant des missiles sur l'Irak, la Syrie et le Pakistan. Auparavant, Khamenei avait multiplié par 3 l'enrichissement d'uranium à 60%. Et les renseignements de la résistance iranienne démontrent que les attaques des Houthis se déroulent sous la surveillance des pastorans et des commandants de la force Quds à Téhéran. Le régime iranien fournit aussi des drones pour tuer la population en Ukraine. Faut-il apporter d'autres preuves pour montrer que le régime iranien est la menace principale pour la paix et la sécurité dans le monde et que la tête du serpent, c'est le fascisme religieux au pouvoir à Téhéran? C'est une illusion d'attendre que ce qui allume le feu est à l'éteindre ce feu. Cela va seulement encourager Téhéran à intensifier le chaos dans la région. La crise du renversement est la raison majeure qui a poussé Khamenei à s'engager dans la guerre au Moyen-Orient. Il veut exporter la crise
à l'étranger. Mais le soulèvement et la résistance iranienne ne vont laisser aucune chance à ce régime. L'année dernière, les soulèvements en Iran ont montré deux choses. D'abord que le peuple est déterminé à mettre fin à la dictature religieuse. Et ensuite que le régime est en situation de renversement. La société iranienne reste un baril de poudre. On peut le voir dans les 3000 opérations de l'an dernier contre le mur de répression menées par les unités de résistance à travers l'Iran. C'est la principale raison des réactions hystériques de Khomeini et des pastoraux contre la résistance iranienne. À l'étranger, des terroristes engagés par le régime ont attaqué des offices liés à la résistance iranienne à Londres, à Paris et à Berlin. En Iran, les exécutions politiques et les condamnations de prisonniers politiques à de longues peines, en particulier les sympathisants de l'OMPI, ont pris de nouvelles dimensions. De plus, le régime qui a exécuté des dizaines de milliers d'opposants après des procès minutes organise depuis quelques mois une mise en scène de procès par contumace contre l'OMPI et 104 des membres de la résistance iranienne. Le but est d'une part de déclencher une machine de diabolisation pour empêcher la jeunesse de joindre l'OMPI. Et d'autre part, de préparer le terrain à des pressions sur la résistance à l'étranger, surtout en Albanie. Chers amis, la situation actuelle au Moyen-Orient montre clairement qu'il ne faut pas perdre du temps pour résister à ce régime. La réponse qui convient à nos yeux serait de reconnaître la lutte du peuple iranien pour le renversement du régime afin d'instaurer une alternative démocratique fondée sur une république qui respecte la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'autonomie des minorités ethniques, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire, une république en paix et en amitié avec le monde entier. Je vous remercie.